Tabales vous présente aujourd'hui la résistance reconstructible Triton RTA System de chez Aspire. Cette résistance reconstructible sera compatible avec le chloromiseur iJust2 de chez iLeaf et ici le chloromiseur Triton de chez Aspire. La résistance reconstructible est envoyée dans un packaging comme celui-ci en aluminium où à l'intérieur vous allez retrouver un pad de coton japonais, un lot de joints et un kit de visserie. Un petit manuel d'utilisation sur comment reconstruire suivant les différentes valeurs. Ici vous allez avoir une tige avec un diamètre de 3,5 mm. Ici le tournevis, un coil préfet et la résistance séparée en 3 parties. Aujourd'hui on va faire un petit tutoriel sur comment reconstruire cette résistance. Et il vous faudra en plus une tige avec les différents diamètres dont le 2,5 on va se servir aujourd'hui. Avec ici du Cantal en 0,5 mm. La première étape va consister à rassembler deux parties de la résistance. Donc vous prenez la partie de droite ici et la partie du milieu avec le joint noir au bout. Et en fin de compte, il faudra juste mettre cette partie, donc la plus longue ici au niveau du joint noir. Comme ceci. Hop. Et donc maintenant on va passer à la deuxième partie. On va passer donc à la partie coilage avec du Cantal 0,5 sur un axe de 2,5 et on va faire 6 tours. Donc c'est la troisième pyramide ici. Il va falloir laisser un peu de distance au niveau du Cantal, il y en aura besoin pour l'enfiler dans la résistance. Donc là on va partir pour 6 tours. 1, 2, 3, 4, 5... et 6. Donc là vous laissez le Cantal sur la partie basse et vous allez relever la partie haute en l'air comme ceci. Et on va placer maintenant le coil dans la résistance. Il faudra prendre la troisième partie de la résistance du pack. À l'intérieur vous allez voir un petit trou ici. Il va falloir enfiler une des pattes, peu importe le sens. Voilà, vous mettez la patte à l'intérieur comme ça, vous faites glisser. Et du coup là vous voyez la patte côté gauche, il va falloir mettre sur la gauche comme ceci. Et la partie donc droite sur la droite là. Il va falloir courber en prenant ici la petite tige légèrement en arrière. Donc vous mettez bien la tige sur la troisième partie. Vous courbez un petit peu en arrière. Voilà. En fait ça va faciliter donc le passage ici de la tige dans la résistance. Il va falloir la faire sortir de l'autre côté. Donc bien que la résistance soit alignée avec les deux trous. Donc ce trou là et celui-ci. Et vous passez donc la tige à travers tout ça. Donc voilà comment ça se passe. Ensuite vous allez prendre la petite tige qui est fournie avec le petit tournevis au bout. Et il va falloir replacer le coil au niveau du trou. Donc vous voyez il est légèrement décalé. Donc il va falloir décaler la résistance au niveau du trou. Donc simplement la pousser vers le bas. Comme ceci. Et on va venir maintenant visser la partie du haut au niveau de la visserie ici. Là. Donc une fois que vous êtes bien assuré que la résistance est bien au milieu du trou, vous prenez le petit tournevis qui est fourni et vous allez visser cette partie là, donc la petite vis ici. Voilà, vous la serrez bien comme il faut. Voilà, donc là la partie haute ne bougera plus. Vous allez donc enfiler la partie basse qu'on a assemblée juste avant. Vous allez avoir un trou tout en bas, il va falloir enfiler la partie du coil sur le bas, comme ceci. Voilà, et après vous allez visser tout simplement la partie basse de la résistance à la partie haute. Une fois que c'est fait, vous regardez bien que la résistance n'a pas bougé. Si elle a un peu bougé, vous reprenez votre petit tournevis et vous allez tirer donc le coil au milieu du trou. Comme ceci. Pour qu'il soit bien centré, bien au milieu. Voilà. Là, on va venir donc resserrer toujours avec ce petit tournevis la visserie qui est sur la partie basse de la résistance, juste ici. Et on va tout de suite après prendre une petite pince coupante ou un coupe-ongle. Et on va venir couper à ras ici. Et la même chose à l'intérieur, essayer de couper le plus à ras possible. Il ne faut pas que la partie du Cantal touche la paroi. Et on passe sur la troisième partie. Il va falloir s'assurer que le diamètre du coil ici est bien en face du trou. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez reprendre la première partie ici et le rehausser légèrement vers le haut.
Là, on est bien centré. Donc du coup, après, vous prenez le pad de coton qui est fourni ici. Vous découpez une petite partie et après, vous l'effilez donc sur le bout pour pouvoir le passer à travers la résistance. Donc là, vous regardez d'au-dessus. Il faut bien que ça passe dans les spires, que ça ressorte de l'autre côté. Vous tirez. Il faut que ça soit dur de tirer un petit peu. Vous sentez une petite résistance. Et après, il va falloir donc couper le coton à ras. Vous prenez donc un ciseau. Et ici, il va falloir vraiment couper le plus proche possible de la carcasse, de la résistance. Comme ceci, il faut vraiment laisser le minimum du minimum pour pouvoir après revisser la résistance sans aucun problème. Voilà, la même chose de l'autre côté. Comme ceci, ça va faire des petites oreilles. Et on va pouvoir donc ici verser 2-3 gouttes au milieu et une goutte de chaque côté pour amorcer la résistance. Donc là, je prends ma fiole de liquide. Je verse une petite goutte ici. Une petite goutte ici. Une goutte au milieu. Voilà, pour que ça soit bien imbibé surtout à l'intérieur du coil. Et maintenant, on va pouvoir donc revisser la résistance soit sur le Triton ou soit sur le clearomiseur de la iJuste2. On va maintenant remplir le clearomiseur de la iJuste2, comme vous avez l'habitude de faire le long de la paroi. Ensuite, vous prenez la base du clearomiseur, vous y insérez la nouvelle résistance reconstructible de chez Aspire, vous vissez bien, et ici vous remettez ici, vous revissez la base du clearomiseur. Et on va maintenant faire le test pour voir comment ça vape. Sur cette résistance, on est donc sur du 0,41. Après, c'est à vous de voir si vous voulez augmenter ou diminuer la résistance, de faire plus ou moins de spire ou de changer de Cantal de 0,5 en passant sur du 0,4.